Allez, c'est l'heure de ODZ d'interview pour ce mercredi et je reçois un artiste que l'on connaît bien puisqu'il est diffusé sur Onde Vitale et sur les Talents Onde Vitale depuis maintenant quelques années. Il vient de sortir cet été un tout nouveau single après des années d'absence. Il y a aussi le clip, on va parler de tout ça avec lui. Tout de suite, j'accueille Julien Thiebaud. Bonsoir Julien. Bonsoir, ça va bien? Bah ouais, et toi? Super, nickel, impeccable. Donc tu es mon deuxième invité de la saison et tu as une actualité chargée cet été, on va y revenir. Mais juste avant, pour celles et ceux qui te découvrent, peut-être ce soir, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, juste quelques mots alors. Je rigole. Donc moi c'est Julien Thiebaud, donc j'ai 30 ans. Donc je chante depuis l'âge de 15 ans. À la base, je suis originaire de Maubeuge. Maintenant, j'habite Lille. Et donc, j'ai déjà produit un premier single en 2014, que bien sûr vous avez entendu sur Onde Vitale, le single Dis-moi, avec également le titre dessus Comme un jour. Et là, je reviens également avec un nouveau single. Voilà, le tout nouveau single, il s'appelle Un monde à ma portée, il est sorti le 6 juillet dernier. Le clip, ça a été vers le 14 juillet qu'il est sorti. Pourquoi justement ces 4 ans d'absence? Parce que ça a été long, plusieurs fois on avait plus ou moins entendu parler d'un nouveau single qui pourrait arriver. Et il a fallu attendre 4 ans. Quelles sont les raisons de cette attente? Alors, les raisons de cette attente, c'est que j'ai eu beaucoup de demandes de concerts, donc j'ai beaucoup été sur scène. Et après, j'ai pris vraiment le temps de trouver, parce qu'en fait, en gros, on prépare un album. Donc, j'ai vraiment pris le temps de chercher les bons titres. Parce que voilà, un album, ça se fait pas comme ça et on ne fait pas n'importe comment non plus. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'étais prêt, donc j'ai voulu sortir ce premier single. Et donc, nous travaillons également sur mon premier album. Alors, on va revenir dans la deuxième partie sur les projets et notamment sur l'album. Alors, on dit souvent plus c'est long, plus c'est bon. L'attente a été très longue et le single est très bon, je tiens à te le dire. On avait adoré Dis-moi voilà. Comme un jour, mais c'est vrai que ce single est excellent. Sur ce titre, est-ce que tu es juste interprète ou alors tu es aussi auteur-compositeur? Alors non, je suis encore juste interprète, mais voilà, j'ai travaillé avec Chris Sheldon en auteur, que vous devez connaître de nom, sinon n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. Il a vraiment de beaux textes, et Fabio également sur la composition. Alors, le tournage du clip a eu lieu du côté de Marseille. Pourquoi le choix, alors que tu es dans le nord, toi, et pourquoi ce choix de descendre dans le sud pour le tournage? Alors, à ton avis? Non, mais tout simplement parce que voilà, on voulait le faire. Donc j'habite Lille, donc on voulait le faire sur l'île, mais n'étant pas vraiment sûr du temps et comme la chanson est assez estivale, on va dire, il nous fallait absolument du soleil. Donc du coup, avec mon équipe, on s'est dit bon allez, on va partir près de Marseille faire le clip. Et donc c'était réalisé par Jérémy Simon, on en a déjà parlé dans cette émission, puisqu'il a réalisé d'autres clips pour d'autres artistes que l'on diffuse et que l'on soutient. Est-ce que c'est toi qui as choisi le réalisateur et aussi la mise en scène de ce clip, puisque le clip est magnifique à voir, je vous invite à le découvrir d'ailleurs sur la fiche artiste sur le site Les Talents de Vitale, donc sur la fiche artiste de Julien Thiebaud ou directement sur YouTube. Donc est-ce que c'est toi qui as choisi le réalisateur et la mise en scène ou alors c'est un travail d'équipe? Alors, Jérémy, oui, c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il avait ce côté assez jeune qu'il me fallait en fait au niveau du clip. Et en plus, c'est un gars super sympa. Et donc pour le clip, en fait, pour tout expliquer, j'ai mon équipe qui est partie donc le samedi matin près de Marseille, donc en fait pour faire le repérage au niveau du clip. Après, bien sûr, on s'était mis d'accord sur toutes les idées. Donc du coup, ils ont essayé de trouver les endroits par rapport aux idées. Et donc, moi, je suis arrivé le soir et le lendemain, on a tourné le clip tôt au matin. Et donc, ouais, en fait, au niveau du choix du clip, c'est vraiment des idées communes, on va dire. Voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Un clip qui est génial. Alors, Jérémy, c'est ton réalisateur, mais j'ai entendu parler qu'il a se lancé dans la musique. Vous êtes un petit peu en concurrence, en fait. Pas du tout, parce que c'est vraiment pour moi maintenant c'est un ami, parce que voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un de bien, et je lui souhaite vraiment le meilleur également, parce que c'est
quelqu'un qui a beaucoup de talent, et la preuve, il a plein de talent dans tous les domaines, on va dire maintenant. Et non, vraiment, je lui souhaite vraiment une bonne route également dans la chanson, parce qu'il le mérite tout simplement. Alors comme j'avais annoncé, cette année j'ai décidé de foutre la merde, mais visiblement je n'y arrive pas. C'est l'enfoiré. Non, mais bien sûr Jérémy, que l'on suit, et on a hâte de découvrir ce qu'il va faire dans la chanson et dans plein d'autres choses. On continuera à le suivre. Alors le clip À mon âme à porter donc, est disponible sur YouTube, je viens de vous le dire. Le titre est disponible sur une plateforme de téléchargement légale. Vous pouvez bien entendu le commander, et on va écouter tout de suite ce titre À mon âme à porter. On en reparle juste après, on parlera également de tes projets. C'est dans quelques instants et c'est dans ODZ. Des hommages à rendre et des devoirs à faire, des leçons à prendre et des désirs à taire. Je sais déjà tout ça mais je n'y retrouve pas. Je me réveille léger, le cœur prêt à voyager. Un monde à m'apporter et tout l'univers à vivre au bout de la jetée. Le regard au loin, un monde à m'apporter. Les envies à la dérive, plus rien à oublier. Juste le cœur à écouter. Du linge à revendre autant que d'eau en mer. Partir sans attendre et ne plus toucher terre. C'est inscrit tout en moi, je n'y résiste pas. Mon encre est levée, c'est dit, je vais me trouver. Un monde à m'apporter et tout l'univers à vivre au bout de la jetée. Le regard au loin, un monde à m'apporter. Les envies à la dérive, plus rien à oublier. Juste le cœur à suivre. Un monde à m'apporter. Je m'en irai où le vent me portera. Ma figure de proue n'aura ni Dieu ni loi. Je ne serai bien que libre de mes choix, pour arriver enfin où je suis vraiment moi. Un monde à m'apporter et tout l'univers à vivre au bout de la jetée. Le regard au loin, un monde à m'apporter. Les envies à la dérive, plus rien à oublier. Un monde à m'apporter. Oh, oh, un monde à m'apporter. Un monde à m'apporter. Un monde à m'apporter. De retour pour la deuxième partie de cette interview, toujours en compagnie de Julien Thiébaut. On vient d'écouter le nouveau single Un monde à m'apporter qui est sorti le 5 juillet dernier. Alors pourquoi le choix de ce titre comme premier single en fait de l'album qui va arriver, dont tu as déjà un petit peu évoqué la préparation? Alors, par rapport au choix de ce titre, en fait, dès que je l'ai écouté, donc déjà, c'est un titre qui est assez punchy, on va dire, qui est assez rythmé, et ça me plaît beaucoup, ce genre de titre. Et également parce qu'en fait, il était un peu dans mon état d'esprit, on va dire, un peu sur une ouverture d'esprit qui me correspond totalement. Et donc voilà, du coup, j'ai voulu vraiment ce premier titre. En plus, en période estivale, je trouve que ça correspondait assez bien, donc voilà. Alors au niveau des sonorités, on est un petit peu sur le même style de titres que Dis-moi ou Comme un jour, des titres qui sont assez punchy. Est-ce que justement ce sera la couleur de l'album que tu prépares actuellement? Alors ça c'est une bonne question. Pour être franc avec toi, donc on n'a pas encore
tous les titres pour l'album, mais j'en ai déjà deux prochains. Donc il y a notamment le second titre. Donc je vais te donner une petite exclue rien que pour toi et pour les auditeurs également. Il s'appellera Carpe Diem et ça sera un peu aussi dans le même état d'esprit, pas aussi rythmé et pas estival. Ça sera encore un autre, on va dire un autre thème de chanson. Mais pour l'instant, ouais, on est resté sur des titres assez rythmés. Après, j'adore les titres, on va dire, sentimentaux, donc je pense qu'il y en aura. Alors en exclusivité, vous l'avez entendu, il y aura le single Carpe Diem, dont nous écoutons un extrait dès maintenant dans ODZ Interview. Ce n'est pas une chanson d'amour, comme dans les livres, à la radio. Siècle après siècle, jour après jour, le même amour tombé à l'eau, ce même chagrin que l'on chante dans toutes les langues, sur tous les toits. Je ne dis pas que tu me manques et que je suis perdu sans toi, mais je chante plutôt aujourd'hui. La vie est belle, le soleil brille, aucune larme, aucun ennui, le sable qui de paillettes scintille. Je chante plutôt maintenant, le vent qui vient me caresser. Si tu pouvais même un instant, carpe diem, juste me retrouver. Est-ce qu'il y a déjà une idée de la période de sortie, puisque s'il n'y a pas tous les titres, on peut pas dire qu'il va sortir dans 3 mois ou dans 4 mois, mais est-ce que tu as une idée de quand tu voudrais avoir l'album de bouclé? Alors, à la base, on en a parlé avec mon équipe, on était parti sur courant 2019, mais je t'avoue que ça prend beaucoup de temps, donc pour l'instant, on n'a pas encore forcément de date fixe. Donc voilà, donc en tout cas on aura l'occasion d'en reparler. Il a fallu attendre 4 ans pour le single, entre les 2 précédents singles et le nouveau qui est sorti en juillet. Est-ce que d'ici la sortie de l'album, il y aura un autre single, ou alors maintenant il faudra attendre la sortie de l'album? Ah non, pas du tout, comme je te le disais tout à l'heure, donc le deuxième titre qui va sortir, qui s'appelle Carpe Diem. Donc les gens qui me suivent en concert ou qui sont déjà venus me voir cet été notamment, ils ont pu déjà le découvrir sur scène, parce que je voulais quand même un peu l'essayer sur scène pour pouvoir voir la réaction du public. Et donc non, le Carpe Diem sort prochainement, donc très très vite. Pareil, j'ai pas encore de date fixe, mais ça va arriver très très vite. Voilà, en tout cas, tu reviendras nous voir à la sortie de ce nouveau single, ce sera avec un grand plaisir. Désormais, dans chaque interview, il y a la question qui tue. Alors, j'explique le principe pour ceux qui n'ont pas suivi l'interview hier, puisque c'était la première hier. C'est une question qui a un rapport de près ou de loin avec le titre d'un album ou d'une chanson de l'artiste. Alors, la question qui tue, c'est maintenant. Ton titre s'intitule « Un monde à ma portée ». Mais pour toi, qu'est-ce qui serait inaccessible, qui ne serait pas à ta portée pour toi? Quelque chose que, je ne sais pas, ça pourrait être genre faire un concert au Stade de France devant 50 000 personnes ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui pour toi, tu te dis « Non, ça, c'est pas à ma portée ». C'est la question qui tue. Alors oui, c'est la question qui tue, parce que du coup, j'ai réfléchi, mais c'est un peu compliqué. Alors, j'ai juste moi envie de répondre. Je vais pas totalement répondre à ta question. C'est juste que quand j'essaye d'avoir quelque chose, j'essaye d'aller au bout des choses pour l'avoir. Je sais pas si tu me comprends. Voilà. C'est-à-dire que tu te battras jusqu'au bout, vraiment pour décrocher ce que tu veux. Et donc du coup, je sais que tout n'est pas réalisable dans la vie, mais je pense que je suis quelqu'un qui est assez déterminé pour aller au bout des choses. Et donc du coup, je saurais pas te dire quoi exactement. Bon bah, c'est une réponse en tout cas, c'est une réponse, je la prends. On va revenir, tu parlais tout à l'heure de la scène, est-ce qu'il y a des scènes de prévues pour les prochains mois ou les prochaines semaines? Oui, donc je serai donc avec mon ami Joël Louvet, donc sur une soirée pour la lutte du cancer du sein, donc Octobre Rose. Ouais.
Et donc ça se passera le 27 octobre, donc à Saint-Lenoble. Et également, je serai en première partie d'une soirée, donc Chip and Dale. Attention les filles. Et donc ça se passera à Saint-Angoël. Voilà. Le 24 octobre. 24 novembre, excuse-moi. Alors c'est vrai que les soirées Chip and Dale, t'en as déjà faites, et tu faisais aussi souvent pour les Miss en région. Est-ce que ce sera encore le cas? Est-ce qu'on te reverra sur l'élection des Miss en région? Donc cette année, j'ai pas eu de proposition par rapport à ces scènes-là. Après, je pense que j'en ai déjà fait assez. J'espère avoir d'autres projets, mais après voilà, s'il y a des demandes, pourquoi pas. Voilà, donc en tout cas, on en reparlera et on vous donnera bien entendu toutes les informations sur notre site Vital Info dans les articles différents que l'on propose régulièrement. Alors, la question aussi que je voulais te poser, on arrive en octobre, c'est bientôt la fin de l'année. Généralement, chaque année, tu proposes un calendrier. Est-ce que ce sera le cas cette année? Alors cette année, donc en gros, j'ai un peu expliqué parce que tout le monde ne le sait pas. En fait, on a ouvert depuis quelques années le fan club JT Family. Et donc c'est un fan club où les gens adhèrent par rapport à une cotisation annuelle. Et donc par rapport à ce fan club, on avait lancé donc divers projets, dont notamment le calendrier. Donc pour l'année prochaine, donc tout le monde m'a demandé d'avoir un calendrier nu. C'est pas possible, mais de toute façon, je ne pense pas le refaire en fait. Il y aura d'autres projets, mais pas forcément le calendrier. Alors, pour le calendrier nu, tiens, petite anecdote, tiens, juste, mais une fois, quand je faisais des animations sur scène, on en avait parlé, et on a dit, ok, on le fait, mais du coup, on avait fait nu intégral, puisqu'on avait mis des photos de squelettes, avec nos têtes. Ok. Donc tout le monde nous Sympa. Voilà, c'était pour le délire, parce qu'on faisait vraiment des plateaux, puis c'était basé sur l'humour, sur des jeux humoristiques, et on avait fait ça. Ok. Alors, il y en a certains que ça les a un petit peu déçus, d'autres qui ont été rassurés, et nous, ça nous a beaucoup fait rire, en tout cas. Donc, ça peut être une idée pour toi, peut-être faire un petit montage. Ouais, ça, l'idée est assez marrante, j'avoue. Voilà, faire un petit montage, puis mettre ça sur les réseaux sociaux, ça peut être délire. Donc voilà, en tout cas, la scène, donc le 27 octobre, tu seras à Saint-Lenoble. Le single Un monde à ma portée est disponible sur les plateformes de téléchargement légal. Le clip, il est disponible sur YouTube et sur ta fiche artiste. Le prochain single, Carpe Diem, sort dans quelques temps. Et puis l'album, il faudra attendre l'année 2019. On a résumé un petit peu tout ce que tu nous as dit dans cette interview. Mais tu as toujours cette carte blanche, c'est le mot de la fin. Et on écoutera un de tes titres juste après. Voilà, donc est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit que tu aurais voulu dire pendant cette interview ou alors des gens à remercier? C'est ta carte blanche, c'est maintenant. Alors oui, il y a plein de choses que je n'ai pas encore dites. Donc déjà, si vous voulez me retrouver, donc les auditeurs, mais je sais que Johan, il sait où je suis. Donc sur les réseaux sociaux, je suis disponible et également sur mon site internet, donc julienthiébaut.com. Et donc j'aimerais encore remercier bien sûr toutes les personnes qui me soutiennent, les gens qui m'envoient des messages. Voilà, je le dis tout le temps, mais c'est super important pour moi et c'est comme ça que j'avance aussi, c'est grâce à eux. Et bien sûr, te remercier toi, Johan, ainsi que toute l'équipe Onde Vitale pour votre soutien. Voilà, bah, moi je voulais te remercier parce que à chaque fois tu nous donnes les infos, tu réponds toujours présent quand on te sollicite pour différentes choses, soit pour les interviews, pour tout un tas de choses, donc t'es toujours là. Et puis bon, voilà, on va pas le cacher, à titre personnel, on est très potes et donc c'est toujours un plaisir de te recevoir dans l'émission. On va écouter le titre Comme un jour, c'est dans quelques instants, juste après vous avoir précisé que cette interview sera rediffusée demain dès 13h, bien entendu dans la rediffusion d'ODZ, samedi à 20h sur les talents de Vital et disponible dès lundi en podcast sur nos différents sites et sur ta fiche artiste, donc vous pourrez réécouter pendant un an l'interview de Julien que vous venez d'écouter. Alors on va écouter le titre Comme un jour et on se retrouve juste après avec toute mon équipe pour la version classique de l'œil de Zébulon. C'est dans quelques instants, juste après Comme un jour. Merci encore une fois à toi Julien. Merci à toi. Même en pleine ville, écoutez le silence. Si on savait quand ce qui nous minait, retrouver l'indolence. Si on savait dans notre quotidien, même au cœur des soucis, si l'on apprenait à prendre par sa petite main, le tout petit, celui qu'on a été, lui dire qu'on n'a pas cessé, vivre chaque jour comme un jour de vacances à la mer, comme un jour de soleil
savez, prendre un peu le temps et ne plus être pressé, si l'on apprenait à trouver enfin nos yeux d'enfant pour regarder la vie juste comme elle est et plus comme on l'a rêvé. Vivre chaque jour comme un jour de vacances à la mer, comme un jour de soleil en hiver, comme un tour du ciel loin de la terre. Un bonheur salutaire, comme un jour sans pluie en Angleterre, comme un jour d'orage dans le désert, comme un tour chez ceux qui nous sont chers. Un bonheur éphémère, se déconnecter pour quelques secondes des problèmes et du reste du monde, se mettre en pause et en partance pour le doux soleil de l'enfance. Viens prendre un aller sans retour pour des vacances en un seul jour, comme un jour de vacances à la mer, comme un jour de soleil en hiver, comme un tour du ciel loin de la terre. Un bonheur salutaire, comme un jour sans pluie